Anthony, arrête de venir polluer la chaîne. Arrête de venir polluer la chaîne, sombre merde. Qu'est-ce que tu perds du temps à créer des multi-comptes, des faux comptes pour venir polluer la chaîne? Tu vas te faire dégager. T'es une baltringue. Qu'est-ce que tu perds du temps et tu nous fais perdre du temps? On parle de choses sérieuses là. On en a rien à foutre de ton existence de fils de catin. Dégage. Voilà. Va polluer l'air ailleurs. Ouais, va signaler, va faire le beau. Eh oui, mais il sert à rien, c'est un bouffon. Ouais, oui, nous, dans notre vie, on a fait plusieurs emplois, nous. Ouais, à la différence de toi. Mais c'est le truc comme j'ai pas pu mettre mon projet de restaurant à jour à l'époque parce que je suis devenu papa et ça a donc changé mes projets de vie, ça m'est reproché, t'imagines? Je peux pas faire mes projets de vie comme je veux. Et comme il y a eu un changement et que j'ai pas tenu les gens parce que c'est au courant parce que c'est ma vie privée, ça m'est reproché. Ah ouais, mais t'as dit que t'allais ouvrir un restaurant, tu l'as pas fait. Mais fallait nous le dire comme tu l'as pas dit, c'est donc que t'es un menteur. Là, le niveau du gars qui vient polluer le chat en pensant qu'il est pertinent. Pareil, je répète, à l'époque, l'histoire de la clé jaune, de la clé à molette, c'est parce que je devais emmener ma fille sur le billard, passer à l'hôpital sur le billard pour une opération importante, et que j'avais dit, s'il y a un gilet jaune qui se met devant moi, je lui ouvre la tête à coup de clé à molette. Et je répète, s'il y avait eu un gilet jaune qui était venu ce jour-là, précisément, au moment où j'emmenais ma fille sur le billard pour une opération importante, je lui ai ouvert la tête à coup de clé à molette. Et je maintiens mes propos. Mais sinon, j'ai jamais rien eu contre les gilets jaunes, je suis un gilet jaune. J'ai été sceptique au début du mouvement parce que je pensais qu'il était induit par l'extrême gauche dès le départ. Non, il a mis 4 actes à être récupéré par l'extrême gauche, ça n'a pas duré. Mais au tout début, quand je suis allé sur le terrain pour constater le réel, j'ai vu qu'il y avait que des vrais gens. Et donc, j'avais aucune raison d'être contre eux. Et ce jour-là, quand je suis allé à l'hôpital, je leur ai expliqué, ils m'ont laissé passer. Donc, j'ai pas eu besoin de me fâcher de sortir ma clé à molette. Parce que contrairement à ce que cet abruti fait croire, je respecte les gens. Et quand les gens respectent les situations, même s'ils sont dans une forme de manifestation contre le gouvernement parce qu'il fait de la merde, j'ai eu affaire à des gilets jaunes intelligents ce jour-là. Mais ce connard, ne vivant pas dans ma région, ne connaissant personne ici, n'a pas su comment ça s'est passé. Donc, il s'est permis d'alléguer sur sa chaîne de fils de pute pour me salir comme une bonne petite pute nantaise qu'il est. C'est tout. Alors en fait, s'il y en a... Un haineux. Ça Bonsoir, tombe bien, Julius. je vais me prendre lui comme exemple parce qu'il y en a qui voulaient monter tout à l'heure. Alors pour vous donner un exemple, c'est ce gars de qui on vous parle, c'est le genre de gars qu'on a fait monter dans nos lives abonnés, où on a échangé avec lui pour au début tout bien, hein, et jusqu'au jour où il était imparfait, il était arrogant, prétentieux, très ignare sur beaucoup de choses, mais il avait quelques connaissances sur certains sujets intéressants. Travailleur, qui a fait ses preuves bien avant tous ceux qui se permettent de mal lui parler dans les consommateurs de gourous de YouTube. Depuis longtemps, il a fait ses preuves. Modé le dit, moi effectivement, et on est plusieurs à soutenir Féno, parce que c'est une bonne personne, il a un bon fond, il s'informe énormément, il travaille beaucoup, il fait beaucoup de recherches, c'est une bonne personne. Donc ceux qui se permettent de le toiser en le traitant de jaloux, sans déconner, c'est l'accusation bas de plafond, va être minable par excellence, quoi. Lui, jaloux, mais vous lui arrivez pas à la cheville, là. Et encore moins vos gourous que vous idolâtrez. Ils ne sont là que pour vous rançonner vos poches, sans rien vous mettre en échange. Il avait une vision qui était plutôt intéressante sur quelques petits sujets. Et donc on s'est dit, on te laisse monter avec nous, et on va t'aider à grandir. À notre contact, tu vas grandir, tu vas t'améliorer. Sauf qu'en fait, ça s'est pas passé comme ça. Il est rentré pour nous cracher son savoir à la gueule. Prétentieux, arrogant, jamais touché le vagin d'une femme, il sait pas ce que c'est que d'avoir un enfant, il sait pas ce que c'est que de vivre en couple, de tenir un budget, et il donnait des leçons sur ma chaîne aux parents qui avaient des enfants, un foyer déjà depuis des années, etc. En disant vous êtes des bouffons, mais plus poliment que ça. C'est comme le gauchiasserie, tu vois. C'est insidieux, tu vois. C'est manipulateur, tu vois. Donc oui, mais c'est parce que vous savez pas gérer votre budget et que vous n'y arrivez pas à boucler vos fins de mois, quoi. Parce que n'importe qui a une calculatrice sait gérer un budget, voilà, comme ça, quoi. Le mec, il sait pas ce que c'est que d'avoir des gosses, il sait pas ce que c'est que d'avoir une femme, il sait pas ce que c'est que d'avoir des accidents de la vie, de famille, et donc il sait pas ce que c'est que d'avoir des impondérables. Non, on dit pas que t'es comme ça, Grenouille. Nous, on dit que si tu veux monter, participer, il y a des lives abonnés qu'on fait sur YouTube. Tu m'as pas laissé finir, Daniel, parce que là, tu le veux, c'est à moi de lui répondre, là. Je généralise si je veux. Premièrement, ici, sur ma chaîne, je fais exactement ce que je fais et comme je le veux. Les bien-pensants, je les invite à ne pas se faire du mal et à ne pas se forcer à nous écouter. C'est ça, Lolo. Ce gazier, on ne généralise pas. On a fait des milliers d'heures de live. Pour ma part, j'ai fait des milliers d'heures de live avec des gens lambda.
Des gens anonymes, qui n'ont rien fait dans la vie, rien prouvé dans la vie et qui ont un avis sur tout. Les avis, c'est comme les trous de balle. Tout le monde en a un et pense que le sien vaut tout autant que celui des autres. Mais ce qui en sort est bien trop souvent merdeux. Et ça, vous devez imprimer ce que je viens de dire, la phrase que je viens de dire dans votre crâne. Ne donnez pas donc tant d'importance à votre avis. Si vous n'avez pas les connaissances, les sources, les compétences et le savoir pour étayer vos avis, on s'en tartine de vos avis. Il y a des émissions qui passent sur le câble qui vous font croire que votre avis est important. N'hésitez pas à aller leur partager. Ici, on joue entre grandes personnes. OK ? Ce bouffon, là, on ne généralise pas sa situation. Il a créé une chaîne YouTube exprès pour me cracher à la gueule, pour me voler des images. C'est interdit par la loi. Il est dans l'acte délictueux criminel. C'est interdit, c'est puni par le code pénal, etc. Vol d'image, droit à l'image. Il doit avoir des autorisations spéciales de ma part, demandées par Express, recommandées. Avoir des autorisations écrites de ma part, signature, cachet, date, faisant poids, etc. Ce qu'il n'a pas. Il vole mes images. Ou il récupère des images qui ont été volées par d'autres gens par le passé. C'est du vol dans tous les cas. On appelle ça du recel. Et de la complicité de vol et de reproduction d'objets volés. Donc il est dans l'illégalité. Et il passe son temps à vouloir faire de la morale sur les réseaux sociaux par rapport à moi. Là, vous en faites pas, on fait une parenthèse qui ne sera pas bien longue. Hein. C'est juste pour que vous sachiez que quand ce connard, vous le voyez dans le chat, avec ses multicomptes, parce qu'en plus, il n'a jamais que sa vraie identité, hein, jamais avec son vrai visage, toujours des fausses identités. Et toujours à cracher, alors qu'il n'a aucune légitimité à cracher. Il a juste le droit de fermer sa gueule. C'est tout ce qu'il a le droit. Il n'a rien fait dans la vie qui est utile au bien commun. Vous allez sur sa chaîne YouTube, ils sont même pas 100 abonnés. Il ne fait jamais plus de 500 vues par vidéo. C'est un minable. Les gens le méprisent. Il est arrogant, il est vindicatif, et en plus, il n'imprime pas quelque chose d'important, comme les gauchistes dans notre société. On ne se met jamais soi-même en valeur en crachant sur les autres. Ce n'est pas le fait de cracher sur quelqu'un qui va te mettre en valeur. C'est en produisant quelque chose que tu te mets en valeur. Quand tu salis les autres, c'est juste pour les salir. T'es une merde. Et t'essaies de salir les autres avec ta merde. Je te balance du caca. Oui, et qu'est-ce que tu apportes à la société d'intéressant ? Je m'en fous, je suis là pour te jeter du caca à la figure. C'est tout, c'est ce genre de niveau. Et quand il fait des vidéos, il a un ton tellement prétentieux que les gens le vomissent. Je lui dis, il fait des vidéos, il a 30 vues, 40 vues, 60 vues. Je fais un live, là, sur YouTube, sur Facebook, sur VK, ici, sur D-Live, je fais un live, je n'apparais pas à l'image. Je ferai plus de vues que lui. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai même pas besoin de parler. J'ai même pas besoin d'apparaître à l'image. Je l'ouvre la caméra, je vais faire un tour, je vais me promener avec mes filles. Je reviens, je coupe le live, j'aurais fait plus de vues que lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Je fais un live, écran noir, je filme la nuit où j'entends les oiseaux de la campagne. Je le passe en vidéo, je fais plus de vues que lui. C'est juste un écran noir avec le bruit des oiseaux dans ma campagne, la nuit. Je ferai plus de vues que lui. Le mec est insipide, arrogant, vindicatif, haineux, c'est un jaloux, et surtout en plus c'est un escroc. Parce que pour que vous sachiez... On se retrouve pour parler de Nom de code Nouvel Ordre Mondial, donc l'ouvrage que je vous propose gratuitement sur Internet, et également que vous pouvez retrouver autrement sur Amazon. Donc d'où l'image de présentation. Nom de code Nouvel Ordre Mondial sur Amazon, c'est donc 600 pages. Hein. Il a soi-disant écrit un livre qu'il vendait sur Amazon. Sauf que ce livre, il l'a plagié sur d'autres livres, où il a pris des morceaux entiers des livres qu'il a remis dans son livre. Il a plagié Wikipédia. Il est allé sur Wikipédia, il a pris des morceaux entiers de Wikipédia et les a mis dans son livre. Il a juste fait une synthèse à la fin. Et il vend ça sur Wikipédia, sur Amazon. Quand on l'a pris la main dans le pot de confiture, et puis il y a eu d'autres youtubeurs qui l'ont pris la main dans le pot de confiture, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait je l'offre. Ouais, pourquoi tu l'as pas enlevé de Amazon ? Alors pourquoi il est toujours sur Amazon ?
Je l'offre en PDF. Ouais, mais tu l'as vendu pendant un moment quand même. Il y a eu des guignols qui ont payé pour un truc que t'as pas écrit et que t'as plagié sur les autres et sur Wikipédia. Vous voyez le niveau du gars? Et ce machin, multicompte, vient sur là et me crache à la gueule en arguant des trucs qu'il n'a même pas autorisation d'arguer. Rien ne le légitime à ça. Ma vie privée, c'est ma vie privée. Je ne dois de compte à personne et sûrement pas à ce fils de catin. Et à sa dizaine de potes mange-merde. Faut bien le comprendre, ça. Cette C'est explication, le YouTube Game. c'est du YouTube Game, voilà. Ça aura du mal à venir sur TikTok, les gens étant dans une consommation beaucoup plus rapide. Le YouTube Game, faut avoir aimé le sale, aimer le sang et rester là longtemps. Moi, je l'ai subi. Je ne joue pas à ce jeu-là. Je l'ai subi. C'est des gens émanant de cette sphère de pourriture, d'être abject, de la fange de YouTube, qui de temps en temps tendent un bras à côté de quelqu'un qui passe pour essayer de le tirer dans leur merde avec eux, dans leur égout avec eux, dans les sous-bassements des ténèbres du fond de YouTube. Ils tirent, et de temps en temps, ils arrivent à choper des gens droits, honnêtes, et ils font tout pour les salir, les diffamer, les calomnier, etc. Attenter à leur vie, à leur honneur, à leur revenu. Tous les moyens sont bons pour ces ordures-là. Ah, il Et y ce en a, ils mec-là en ont fait été, partie. Donc quand vous voyez quelqu'un qui vient pour alléguer dans le chat et qui est négatif, personne qui me dit du mal de moi ne me connaît. Tous ceux qui me connaissent en vrai ne disent que du bien que moi. Ça n'existe pas sur Internet quelqu'un qui me connaît qui dit du mal de moi. Ça n'existe pas. Donc si quelque part où vous allez, quelqu'un dit du mal de moi, c'est pas une personne qui me connaît. Deuxièmement, il y a 2 chaînes qui tournent sur le net, sur YouTube, où on voit ma gueule et c'est pas moi le propriétaire de la chaîne. C'est pas les vidéos d'Alix. C'est normal. C'est le gars qui me vole mes vidéos et qui extrait des tout petits morceaux, les décontextualise, c'est-à-dire les sort du contexte, des vidéos que c'est 1 minute 30, 2 minutes, 1 minute 9, sorties d'une vidéo qui fait entre 2 heures et 8 heures. Complètement décontextualisé. Pour ceux qui me connaissent, vous savez toujours qu'on a beaucoup de mise en contexte quand on aborde des sujets avec moi, Daniel et les autres membres de la communauté. Donc quand quelqu'un vous met des petites vidéos de moi, s'il n'y a pas mes génériques de vidéos, si c'est pas des formats short, c'est que c'est du vol d'images. Donc si vous tombez sur ces vidéos et que vous vous posez des questions, je vous invite à venir me les poser. Vous venez en MP, voilà, tac, tac, on se connaît, Alix, machin, depuis un moment que je te suis, j'y suis tombé sur ça, machin, qu'est-ce que je dois en penser? Moi, ça sera très vite. Soit tu donnes crédit à ça, soit tu comprends que c'est même pas la peine de t'arrêter à écouter ça. Pourquoi t'as dit ça à l'époque? Oui, Pour telle raison, pour telle raison, pour telle raison. Ah d'accord, terminé. Cet personnage-là essaie de me salir et ça marche pas. La parenthèse est terminée sur le sujet, on peut revenir au sujet principal. Merci à tous.